Bonjour à toutes et bonjour à tous, Madame la Ministre, merci d'être là. Donc on va commencer, vous savez, dans l'enseignement, il faut répéter. Il faut répéter de préférence en rentrant par des sens différents. C'est pour ça qu'on fait écrire, qu'on dicte. Et bien c'est comme ça qu'on a fait des bandes dessinées, qu'on a beaucoup de messages de formation et qu'on fait aussi des vidéos qui vont aider les référents, parce que vous savez qu'on a des réseaux référents départementaux, même régionaux et fédéraux, lorsqu'ils font des sessions pour sensibiliser, pour initier nos militants et nos adhérents au problème du handicap. Ne nous arrêtons pas à une simple apparence. Ce qui compte avant tout, c'est notre compétence. Bien, Monsieur le secrétaire national de la CFE-CGC, je veux naturellement vous remercier de cette initiative et remercier Canal+ qui nous accueille, qui nous héberge sur un sujet qui se trouve, je dirais, naturellement placé au cœur de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées et qui nous redit, s'il en était besoin, à quel point cet objectif d'emploi de nos compatriotes handicapés, il est au cœur des valeurs de la République, dans la droite ligne de l'esprit de la loi du 11 février 2005, mais également dans la France de 2011, dans la France d'aujourd'hui. Ça n'est pas une question subsidiaire, ça n'est pas une question alternative, la question de l'emploi de nos compatriotes handicapés. C'est une question première. C'est l'idée de toute une nation qui, alors même que la situation économique n'est pas simple, eh bien, se rassemble, se comprend pour faire que chacun exprime ses compétences à sa manière, selon ses talents, avec ses différences, avec ses spécificités, et pour concourir à l'effort national. Aujourd'hui, dans la France contemporaine, on peut diriger une unité de travail et être handicapé. Pour plein de raisons. D'abord parce que, et il faut que nous nous y préparions, et il faut que nous soyons aux avant-postes sur cette question, la scolarisation des enfants handicapés va faire que de plus en plus de jeunes handicapés vont sortir de l'école de la République avec d'excellents niveaux de diplôme. Et nous devons lever les tabous, lever les stéréotypes et regarder ces sujets avec beaucoup d'intérêt. Et l'autre élément, c'est parce que le handicap ne se résume pas au handicap acquis dès la naissance ou dès l'enfance, mais c'est souvent un handicap qui survient au cours de la carrière. Et dans une société qui vieillit, il y a fort à parier qu'en effet, nous aurons de plus en plus de situations de collaborateurs d'entreprise qui seront appelés à manager des équipes, à diriger des unités, à diriger des entreprises, à diriger des grands secteurs de la fonction publique, alors qu'ils sont effectivement handicapés. Et quand je vois les entreprises à quota zéro reculer de 93%, je ne dis pas que nous sommes satisfaits au gouvernement, mais quelque part, pour nous, c'est un bon indicateur. Pour parler de cette politique, il n'y a pas mieux que vous qui êtes en situation de responsabilité au niveau des relations humaines. Et j'ai entendu beaucoup d'éloges, beaucoup de bien sur la cellule du handicap, la politique du handicap chez Canal+, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Chez Canal, effectivement, on travaille sur le sujet depuis très longtemps. On a concrétisé un peu tout ce que l'on faisait jusqu'alors via un accord qu'on a signé en décembre 2010. On a lancé cette semaine une action particulière parce qu'on a lancé tout un cycle de conférences qui parlait de handicap et performance. On s'est bien sûr engagé sur un certain nombre de choses, mais il y a une chose qui nous semble vraiment essentielle, c'est que cet accord soit porté vraiment par tous. Plus on en parlera, plus ça incitera aussi les collaborateurs à ne plus considérer le handicap comme un sujet, parce que une fois qu'on n'aura plus de politique particulière de handicap, c'est que vraiment on aura suffisamment travaillé sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Je vais me retourner vers M. Goé, qui est le pilote, chef d'orchestre, l'animateur du CNCPH. Quelles sont la vision que vous avez, les travaux que vous faites par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise? Vous savez que les partenaires sociaux sont un petit peu sensibles sur le sujet. Pour répondre à votre question, je voudrais revenir sur vos deux petits films. Marianne Monchamp a rappelé la dimension politique profonde du sujet de l'emploi des personnes handicapées. Et elle l'a illustré de diverses manières.
Je voudrais à sa suite dire que vos deux petits films mettent en exergue deux choses. Un aspect que je vais dire plutôt positif et un aspect plutôt négatif. Et c'est face à ces deux aspects-là que le CNCPH travaille finalement. L'aspect négatif, c'est la visible incompréhension qui perdure autour de l'état et de la situation d'une personne handicapée. C'est clair. Et puis l'aspect positif, c'est que vous avez installé, c'est un petit peu le jeu du film, vous avez installé le handicap comme étant un des éléments de la diversité de la société. On le voit par les différents visages qui ont été plaisamment retenus. Et au fond, de plus en plus, et je pense que la loi de 2005 a ouvert la voie à ça, de par le travail dont elle résulte et de par son contenu, on regarde de plus en plus les choses au travers de la question de l'appropriation de la question du handicap par la société. C'est fondamental, ça. Le message du CNCPH, de par sa composition, doit être d'expliquer à la société les deux ou trois choses suivantes. La personne handicapée ou en situation de handicap que l'on rencontre, que l'on croise, que l'on reçoit pour une éventuelle embauche, dont on devient le collaborateur, etc., ce n'est pas un être amoindri. Il y a vraiment un problème de représentation culturelle et sociale de la question du handicap. Et notre société a encore à franchir des étapes. Le statut spontané qu'on lui donne sont encore par trop réduits. Et ça a de l'impact sur la question de l'emploi, mais sur la question de la scolarisation, sur la question de l'accessibilité, etc. C'est vraiment la préoccupation première du CNCPH. Il faut que l'on travaille là-dessus pour que le reste, notamment l'emploi, notamment l'insertion professionnelle et le reste, soit plus aisé, plus spontané, vécu comme étant plus naturel. Pour terminer, il faut résolument considérer que la question du handicap n'est pas une question à part, qui concernerait des personnes à part et auxquelles on destinerait des mesures à part. Il faut que l'on intègre la question du handicap a priori dans tout ce que l'on entreprend. Merci, M. Gaulle. C'est tout à fait intéressant que ça soit que ce travail, cette réunion se fasse dans le cadre d'une société de l'image, porteuse d'images et de symboles comme Canal+, parce que justement c'est un excellent véhicule pour promouvoir et faciliter ce genre d'appropriation civile. Alors justement, au niveau appropriation civile, je crois que Madame Segret, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre expérience et de vos travaux dans la société EVA ? Alors le réseau EVA, EVA veut dire Hautes études et vie active avec un handicap. On s'est développé discrètement, ça fait plus de 2 ans qu'on existe maintenant. On est un réseau de cadres supérieurs en situation de handicap. Notre idée est venue du réseau qui s'appelle Grandes Écoles au féminin, qui est un sous-réseau des réseaux d'associations d'anciens élèves de grandes écoles, qui fait des réunions, des rencontres sur des thématiques professionnelles liées aux femmes. Eh bien, on s'est dit qu'on allait calquer leur modèle, mais sur le handicap. On a aujourd'hui plus de 115 participants au réseau EVA, qui sont donc des cadres supérieurs en situation de handicap. Tout handicap confondu, quel que soit le moment de la survenue du handicap, parce que beaucoup de handicaps arrivent après les études. Notre mode de fonctionnement, nous organisons des rencontres sur des thématiques professionnelles, par exemple entreprendre avec un handicap, monter son entreprise avec un handicap, éviter les postes sous-dimensionnés, voilà, des choses comme ça. Si vous êtes intéressé par plus de contenu, parce qu'on a beaucoup de contenu, on ne fait que ça d'ailleurs, voilà, vous pouvez prendre contact avec nous ou tout simplement aller sur notre forum internet. Monsieur Gaulier, je pense que sur le sujet de la vie étudiante, vous, en particulier avec la problématique du handicap, vous avez une expérience tout à fait intéressante qui, je vous propose de nous en dire quelques mots. Bien, je vous remercie. Donc, je représente la FEDE, qui signifie Fédération étudiante pour une dynamique études et emploi avec un handicap, donc qui, comme son nom l'indique, œuvre pour conforter le continuum de formation jusqu'à un premier emploi stable des jeunes handicapés. Donc, pour ça, on a 2 grandes composantes, des bénévoles étudiants, qui sont soit des bénévoles d'associations étudiantes dans une trentaine de villes, 35 associations à l'heure actuelle, qui œuvrent dans le champ du handicap,
sur des actions qui vont au-delà de la sensibilisation, puisqu'il y a d'autres opérateurs sur le champ de la sensibilisation, que j'ai bien connu par le passé. Et puis, nous avons un réseau social de jeunes handicapés qui fonctionne sur le mode de l'émulation et de l'entraide. L'idée étant qu'il n'y a rien de tel en matière de prescription, de bons conseils, qu'un aîné qui, avec le même handicap, a fait les études que je projette de faire ou est dans l'emploi que j'ambitionne. Donc pour nous, la question de manager avec un handicap, elle se pose à la fois en amont de la vie étudiante et puis en aval. Il nous semble absolument majeur d'œuvrer pour les jeunes handicapés acquièrent le niveau d'ambition, de confiance en eux, de développement personnel, qui leur permettent de déverrouiller un peu ces phénomènes de censure, voire d'orientation beaucoup plus subie que choisie, du fait des représentations des prescripteurs les plus patentés. Donc nous intervenons, on est en train d'essaimer nationalement un programme qui a été mis en place par l'ESSEC il y a 3 ans, qui s'appelle le programme phare, qui est vraiment un programme d'ouverture sociale qui vise à travers du tutorat hebdomadaire en binôme étudiant dans l'établissement supérieur de ces étudiants, d'accueillir 6 élèves de milieu ordinaire et de leur proposer des modules de développement personnel, d'acquisition de confiance en eux, qui devraient leur permettre d'élever leur niveau d'ambition et surtout de se projeter de façon concrète dans l'avenir et d'avoir une idée plus précise de leur devenir. Monsieur Flamand, au niveau d'INSA Lyon, vous faites tout à fait une expérience tout à fait intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? L'INSA de Lyon est un précurseur par son ouverture à la diversité. La diversité, c'est quoi? Ça a été la diversité par l'ouverture à l'international. Mais c'est aussi l'ouverture au handicap. Parce que le handicap représente un secteur de la diversité qui est important. Pour nous, donc, il y a un centre, Diversité Réussite, qui travaille sur toutes ces thématiques, qui les promeut à l'extérieur de l'établissement, à l'intérieur aussi, en termes de formation de nos élèves, en termes de sensibilisation de nos élèves, de nos enseignants et de nos personnels. Pour terminer, je vais dire un gros mot, ou peut-être un gros mot. Je pense que nous serons satisfaits, et c'est presque le cas, lorsque nos élèves en situation de handicap auront une situation banale dans notre établissement. Madame Van de Capelle, vous êtes chez IBM. Est-ce que vous êtes comme les autres chez IBM? Puisque pour reprendre les termes de Monsieur Flamand, est-ce qu'on en est déjà arrivé là ou est-ce que c'est une dynamique où on tend vers Alors, je suis IBM, je suis comme les autres et même plus. Parce qu'en fait, je suis une ancienne athlète de haut niveau. Donc, en tant qu'athlète de haut niveau, j'avais, comme vous l'avez dit, j'avais un contrat d'athlète haut niveau chez IBM et avec le ministère des Sports. Donc, j'avais un plus. Et ça, il faut le reconnaître. Moi, j'étais surtout venue pour vous parler ce soir, aujourd'hui, du réseau phare. Parce que, le réseau phare chez IBM est un réseau qui a été constitué par quelques personnes, dont je fais partie, personnes en situation de handicap. Et ce réseau permet d'être force de proposition auprès de notre direction, avec qui on discute de thématiques bien spécifiques. Et justement, on parlait tout à l'heure de l'aide humaine. Nous, c'est un sujet qu'on aborde énormément. On travaille également beaucoup sur le sujet du coaching. Et voilà, donc c'est vraiment pas un réseau de revendication, c'est vraiment un réseau où on essaie d'apporter des solutions, où on essaie de démêler des situations un peu compliquées parfois. Mon combat est celui de la formation et surtout de l'éducation nationale. Parce qu'il ne peut pas avoir d'étudiants dans les hautes écoles si on ne commence pas par le collège, le lycée, je dirais même la primaire et la maternelle, tout simplement. On ne peut pas faire d'économie sur ces gens-là. Il faut que ces personnes soient reconnues, ont un statut, un vrai statut, je parle des AVS, qu'ils aient un vrai statut pour accompagner ces personnes, ces enfants handicapés. C'est vraiment essentiel. Justement, à ce sujet-là, Pierre, tu peux nous dire quelques mots sur une initiative que tu as lancée? Oui, enfin que nous avons lancé l'interfédéral handicap CGC. L'accueil dans l'entreprise d'une personne handicapée a en général une conséquence au bout d'un an et demi, c'est que l'équipe dans laquelle elle est beaucoup plus cohérente au terme de la cohésion humaine. Seulement, il faut l'accueillir.
L'accueil du handicap dans les entreprises, dans les activités économiques, pour l'instant, n'est pas préparé, pas réfléchi. La CFE-CGC, à la demande de son interfédéral, vient de prendre une initiative qu'elle va préfigurer en Lorraine, pour des raisons que j'ai expliquées, qui est de créer un centre de formation à l'accueil du handicap dans les activités professionnelles. En même temps qu'on préparera les ascenseurs, les bureaux, etc., avec les moyens de la GFIP, on préparera aussi les personnes à accueillir les personnes.